Ok, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 20h46 maintenant. On va débuter notre moment, le rendez-vous de consacré par la grâce de Dieu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là aujourd'hui, d'être là ce soir encore, ce moment d'enseignement, ce moment dans la présence de Dieu. Il y a du bruit autour de moi, peut-être, mais en tout cas, on va essayer de se concentrer sur la présence de Dieu et prier afin que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment. En tout cas, je suis contente de vous voir, même si je ne vous vois pas. On va laisser l'affaire de caméra là. Après le moment de prière, je vais vous attraper avec. Donc, commencez à vous préparer, commencez à vous disposer parce qu'après, quand on va finir de prier, on va mettre les caméras. Mais d'abord, je suis reconnaissante à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore ce vendredi 14 juillet 2023. Je crois que si nous sommes là ce soir, c'est parce que quelque part, il y a une soif de Dieu en nous. Il y a le désir de nous rapprocher plus de Dieu. En fait, cette soif-là, elle est au-dedans de tous les hommes. Mais nous, ce soir, nous avons décidé pas seulement d'avoir soif, mais de poser un acte qui traduit la soif de notre cœur. Nous avons décidé de nous connecter ce soir au rendez-vous des consacrés. Je prie déjà pour que tu ne sortes pas de ce moment comme tu es venu, mais que tu puisses rencontrer le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui donne des directions, le Dieu qui exauce, le Dieu qui est à la base de toutes choses. Donc, on va commencer ce moment. On va rendre tout simplement grâce à Dieu qui nous fait la grâce, le privilège d'être encore là ce soir pour ce temps. Oh, Abba Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous sommes si reconnaissants pour ce vendredi de plus que tu nous accordes dans ta présence. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons mérité, ce n'est pas parce que nous prions bien, bien nous prions beaucoup par rapport aux autres, pas parce que nous méditons plus la Bible, non, mais c'est simplement ta grâce, c'est simplement ta bonté, c'est simplement ta fidélité envers nous. Voilà pourquoi ce soir, reconnaissant pour tes bienfaits, reconnaissant pour ton amour à notre égard, nous venons à toi, tels que nous sommes. Nous nous approchons de toi encore ce soir selon que tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. Oui, Père, ce soir encore, nous nous approchons de toi, pas comme hier, mais d'une manière différente, parce que chaque occasion que nous avons de passer du temps avec toi est toujours une occasion nouvelle. Ce n'est jamais comme hier, ce n'est jamais comme avant-hier. Parce qu'à chaque fois que nous venons à toi, tu fais quelque chose de différent. Tu produis quelque chose de différent en nous. Tu suscites en nous une soif différente. Tu suscites en nous un intérêt nouveau pour les choses qui te concernent, pour les choses du royaume. Merci parce que encore ce soir, il t'a plu de nous rassembler des extrémités de la terre là où nous sommes connectés pour pouvoir élever nos voix ensemble, pour t'adorer, pour reconnaître que tu es le Dieu au-dessus de tout, pour reconnaître que tu es celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alors que nous nous approchons de toi, alors que nous commençons ces instants, nous voulons déclarer que tu es alpha et oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Et parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses, nous ne pouvons rien commencer sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous n'allons pas débuter directement en prêchant, en enseignant. Non, 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 nous voulons commencer avec toi. Nous voulons commencer dans ta présence. Nous voulons commencer en t'adorant et en reconnaissant que tu es au-dessus de tout, en reconnaissant que tu es l'alpha et l'oméga. Nous te voulons pas seulement l'alpha et l'oméga, mais nous te voulons alpha de ce temps, oméga de ce temps. Viens prendre le contrôle.
Viens diriger toutes choses. Viens parler à nos cœurs. Viens susciter en nous une soif nouvelle pour toi. Viens susciter en nous un désir plus ardent que celui que nous avions auparavant pour toi, pour les choses du royaume. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous est effective. Nous n'avons pas besoin de sentir pour croire. Nous n'avons pas besoin d'avoir des frissons pour croire. Mais par la foi, nous nous approchons de toi. Tu as dit que, or, sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Mais ce n'est pas tout, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et nous savons que, parce que nous avons décidé de mettre ce temps à part pour toi, tu nous rémunères. Et ce temps dans ta présence ne sera pas vain. C'est 1 heure ou 1h30 ou 2 heures que nous allons passer dans ta présence ne seront pas vains. Mais tu nous récompenses à chaque fois que nous venons dans ta présence. Tu nous fais du bien à chaque fois que nous venons dans ta présence. Tu nous remplis de ta paix, de ta joie à chaque fois que nous venons dans ta présence. Aussi, nous sommes reconnaissants d'être là ce soir. Nous sommes privilégiés d'être là ce soir. Nous nous sentons aussi privilégiés de pouvoir prendre part à ce temps encore ce soir. Béni soit ton nom, Abba. Honoré soit ton nom ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ria pataraba suka taraba shekete suka. Lebradaya suka taraba shata. Rimanda nusa tiaraba shekete sheka taraba suta. Hallelujah. Suka taraba shekete. Oh, Rabasut, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble? Tu es Alpha. Tu es Alpha. Alléluia. Et Oméga. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange. On va le dire encore une fois, tu es Alpha, tu es Alpha, tu es aussi Oméga et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nos mains levées vers toi, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire. T'adorons, nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne
de louange. Oh, 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 oh. Oh, 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 Urabasu karabashi tiribusu karabasan tiribusu Urababashi tiribusu karabaya Renanamasu katarabashi tiribusa. Viens prendre la place, viens prendre tout l'espace, tout est à toi, ce moment est à toi, ce moment est pour toi. Kurabashandarabasu katiribusu karabashi tiribusu. Ikarababa Santeribusu Karababa Shetiribus Uriandaraba Sukataraba Shetiribus Urababa Setiribus Iketiribus Sukarababa. Honor et gloire au lion rugissant de Judas. Ta majesté recouvre la terre et ta grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force, au lion rugissant de Judas. Ta majesté recouvre la terre, ta grandeur et ta grandeur est incomparable. Oh, honneur et gloire, puissance et force, au lion rugissant de Judas. Oui, ta majesté recouvre la terre et ta grandeur est incomparable. Ta majesté recouvre la terre et ta grandeur est incomparable. Oui, ta majesté recouvre la terre et ta grandeur est incomparable. Ta majesté recouvre la terre et ta grandeur est incomparable. Oh, Alléluia, Alléluia. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône de grâce et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es toi, saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton nom. Saint, saint,
Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, car tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, car tu es saint, saint, saint. Nous t'élevons, Éternel des armées, car tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint. Est-ce que tu peux le dire? Saint, saint, le Dieu que nous adorons est saint. Tu es saint, 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 le Dieu que nous adorons, car tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons car tu es bon, tu es bon, bon, bon. Nous t'adorons car tu es bon, tu es bon. Bon, alléluia, bon, nous t'adorons car tu es fidèle, 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 nous t'adorons car tu es fidèle, tu es fidèle, 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 tu nous as portés tout au long de cette année, tu es fidèle, fidèle, fidèle pendant ces 6 premiers mois de l'année, tu es fidèle, fidèle, fidèle et tu continues de parler à nos cœurs, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oh, tu es fidèle, Jésus. Merci pour ta fidélité. Nous acclamons ta fidélité. Nous acclamons ta fidélité. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Tu es tout puissant, tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Tu es fidèle. Alléluia, la oh, tu es plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. Tu es plein de grâce. Tu es plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. Tu es fidèle, 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 fidèle. Oh, alléluia, souma, mama, chete de bos. Oh, rabaya, chete de bos. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom ce soir. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai. Béni soit ton merveilleux, grand et puissant nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ora kasete lebo shakala baba baba sete lebo. Ora baba 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 sete lebo. Rakata baba 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 sete lebo. Alléluia. Alléluia. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore. Ô Dieu, je t'adore.
ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, je t'adore. Amen, amen, amen. Merci Jésus pour ce moment. Qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de t'adorer. Saint-Esprit, c'est ton moment. Viens prendre la place, viens prendre tout l'espace. Nous sommes là pour t'écouter ce soir. Nous sommes là pour t'écouter. Viens parler à nos cœurs. Fais retentir ta voix au-dedans de nos cœurs, afin que nous sortions de ces temps complètement changés, renouvelés, notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de voir. Que tu guérisses les malades au milieu de nous, que tu restaures nos cœurs, que tu fasses du bien pour la gloire de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. S'il y a quelqu'un qui est connecté, quelqu'un peut écrire un bon Amen en commentaire. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Je ne vais pas te mentir, je ne sens rien. Je ne sens aucun frisson. Je ne sens aucune une forme de chaleur et tout ça. Mais je sais qu'il est là. Par la foi, il est là. Il a dit, lui-même il a dit que c'est par la foi. Il est là. Donc, comme je sais que sa parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Donc, je m'appuie sur cette parole pour dire qu'il est là. Amen. Et ça tombe bien que je parle de foi parce que c'est notre thème du jour. Aujourd'hui, on va parler de foi. On va parler beaucoup de foi. D'abord, je repose la même question à ceux qui étaient là avant. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là dans la présence de Dieu? Nous sommes au rendez-vous des consacrés. Et comme Joël aime le dire, un consacré, c'est celui qui consacre du temps à Dieu. Donc, toi qui es connecté, tu es un consacré parce que tu as décidé de consacrer ton temps à Dieu ce soir. Alors, Dieu, par sa grâce, va nous faire du bien. Il va parler à nos cœurs. Il va changer nos façons de voir, nos manières de penser, notre intelligence, afin que, au terme de ce moment, vraiment, nous puissions sentir un shift, en fait, dans nos têtes, dans nos mentalités, dans nos façons de voir et de penser. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, gloire à Dieu pour ma sœur Mavilinda qui est contente. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je veux rendre grâce au Seigneur. Je rends tout d'abord grâce au Seigneur pour sa présence dans ma vie. Et si je suis connectée ce soir, c'est la preuve qu'il a été bon et fidèle envers moi. Et je veux vraiment témoigner toute ma reconnaissance à Dieu pour ce temps qu'il m'accorde. Voilà, c'est une grâce pour moi de pouvoir me tenir devant vous ce soir
Je n'aurais pas imaginé que le 14 juillet 2023, j'allais être devant vous pour partager la parole. C'est en même temps une joie, en même temps une grande responsabilité, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, nous fera grâce. Quelqu'un dit Amen. Je veux rendre grâce également à Dieu pour la vie de notre frère Joël. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre frère Joël? Vraiment, je vous assure que ce n'est pas facile du tout de chercher Dieu chaque semaine pour se tenir dans la présence de Dieu et venir prêcher la parole chaque vendredi soir. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, c'est pour ça qu'elle n'a pas applaudi. Je vous assure que ce n'est pas facile. Et il le fait depuis des années maintenant. Chaque vendredi soir, il est fidèle. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour sa consécration, pour sa vie. Et vraiment, il me charge aussi de vous transmettre ces salutations. Il n'est pas avec nous ce soir, mais je sais que là où il est, il pense très fort à nous. Peut-être même qu'il ne pense même pas où il est. Sa tête est complètement vers nous ici. Là, je suis convaincue de ça. Et je voudrais également rendre grâce à Dieu pour mes frères Adelphos. Voilà, les frères que le Seigneur m'a donnés à Holy and Together, avec qui je sers le Seigneur. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour chacune de leurs vies. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour les Adelphos, les superviseurs, vraiment que Dieu s'est choisi, qui mettent leurs mains à la pâte pour que cette œuvre, cette vision puisse aller de l'avant. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et Dieu va se souvenir du travail, de ce que vous faites nuit et jour pour son œuvre. Il y a une récompense qui est attachée à ça. Donc, c'est un petit encouragement en même temps pour nous persévérons, sachant que notre récompense ne sera pas vaine dans le Seigneur. Et je termine en rendant grâce à Dieu pour chacune de vos vies. On est combien dans l'appel? On est plus de 14, on n'est pas plus de 20. Chacune de vos vies, chacun de vous connectés ce soir, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes rachetés. Dieu vous aime d'un amour infini. Et parce qu'il vous aime, je vous aime aussi. On vous aime. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grande famille Holy and Together que Dieu est en train de construire et étirer partout dans le monde. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen. On peut commencer, c'est bon. On peut commencer. We can go now. Parfait, on va y aller. Le thème que j'ai eu à cœur pour ces instants s'intitule Comme su. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je viens de voir quelque chose qui a confirmé ce que je disais tout à l'heure. Et ceux qui sont en esprit ont compris ce que on s'est dit. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. On s'est compris, on s'est compris. Celui qui n'a pas compris, bon, en tout cas, on s'est compris. Ok, on va y aller. Alors, le titre du message, c'est Une foi efficace pour être un témoin efficace. Amen. Assez d'efficacité ce soir. On va être efficace pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, je prie qu'au terme de ce moment, on devienne efficace pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a quand même deux mots efficaces dans le thème. Donc, vraiment, si après ça, on n'est pas efficace pour Dieu, c'est que vraiment l'efficacité au rendez-vous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je réfléchissais quand Joël m'a annoncé que ce serait moi qui allais conduire le moment de ce soir. J'essayais de me faire un peu le film de tout ce que nous avons vu jusque-là. Amen. Et pendant que je réfléchissais, mettez vos caméras. J'ai oublié. Mettez vos caméras pour que je vous vois. Amen. Mettons nos caméras. Comme ça sera plus interactif. Ok, donc je disais que quand je réfléchissais, en fait, j'essayais de parcourir un peu tout ce qu'on a reçu comme enseignement depuis le début de cette série pour voir en fait où Dieu est en train de nous emmener. D'accord? Et je parcourais un peu les différents enseignements et tout ça, je regardais. Et puis je me suis rendu compte que vraiment il y a une cohérence. D'accord? Il y a peut-être des nouveaux, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour la première fois. Ne vous en faites pas. Vous allez comprendre tout ce qu'on va dire par sa grâce.
Si je peux faire un petit rappel de tout ce qu'on a dit, en ce moment, on est en train de voir une série d'enseignements qui s'appelle Consacré à Dieu. Et en début d'année, on a parlé de la consécration. D'accord? On a parlé de la consécration. Après, on a parlé de la notion d'identité. Et maintenant, on est en train de parler de témoin. On est en train de parler du fait d'être un témoin efficace pour la gloire de Dieu. Alors, le vendredi passé, on a été vraiment bénis par un enseignement. Vraiment, vraiment, je vous assure. En tout cas, je vous encourage à aller écouter l'enseignement qui est encore disponible sur la page YouTube du groupe. Le dernier enseignement du vendredi qu'on a eu, c'était vraiment très fort. Et je crois qu'en écoutant, cela va nous faire du bien. Donc, moi, mon rôle, c'est de venir un peu approfondir tout ce qu'on a déjà reçu jusque-là. D'accord? Le vendredi sur ce passé, on a parlé de connaître son identité pour être un témoin efficace. Et le dernier vendredi, on a parlé de la puissance de la foi pour être un témoin efficace. Donc, ce que j'ai eu à cœur, c'est de revenir un peu sur la notion de témoin qu'on a commencé à aborder depuis des semaines et vraiment rester là pour nous aider vraiment à mettre en pratique. Amen. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, mon but ce soir, c'est de nous amener à avoir des points clés pour nous permettre en fait de pratiquer tout ce qu'on reçoit pour pouvoir évoluer par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on va directement commencer. Il y a beaucoup de choses que je vais rappeler qui ont été déjà dites, mais je sais que ça va nous aider. Et puis, la répétition est pédagogique. Donc, voilà, on va y aller tout doucement. J'espère que, très important, on va commencer à développer les habitudes des disciples. Bible, carnet, stylo. Bible, carnet, stylo. Le temps où on vient s'asseoir juste pour écouter, pour partir là, c'est fini aujourd'hui. Amen. Maintenant, c'est Bible, carnet, stylo. Si tu veux, tu peux noter dans ton téléphone. Mais en tout cas, Bible, carnet, stylo. Et puis aussi, même si on note, on reste quand même attentif. Donc, on est au milieu, quoi. En même temps, on note, on reste attentif. On ne fait pas que noter, 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 noter. On ne fait pas que écouter, écouter, écouter aussi. OK, on va y aller. Donc, on a vu pendant les précédentes semaines qu'un témoin, c'est quelqu'un qui, par son témoignage, son vécu, son expérience avec Dieu, sa marche glorifie Dieu et amène les hommes à se tourner vers Dieu. Amen. C'est la définition qu'on a eue les précédentes semaines, mais je reprends encore. Un témoin, c'est quelqu'un, c'est une catégorie de personnes qui, par son témoignage, son vécu dans sa vie, son expérience avec Dieu, sa marche, emmène les hommes à glorifier Dieu et à se tourner vers lui. Ça, c'est la définition qu'on doit garder dans nos têtes. Amen. Quand on dit témoin, quand on réveille le matin, témoin, c'est quelqu'un qui doit être capable de réciter ça. Amen. C'est la définition qui nous a été donnée et qu'on doit garder. Et donc, je regardais un peu de plus près cette définition-là pour essayer de mieux comprendre en fait. On dit, OK, c'est quelqu'un qui, par son témoignage, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, ça veut dire quoi? Et c'est là qu'on va aller tout doucement. Donc, si on dit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui, par son témoignage, sa vie, emmène les hommes, oui, c'est ça, les hommes vers Dieu, glorifie Dieu. Ça veut dire que le témoin, en fait, c'est quelqu'un qui, par sa vie, glorifie Dieu. C'est quelqu'un qui, en fait, sa préoccupation première, c'est comment par ma vie, je vais pouvoir glorifier Dieu. Comment par ma vie, je vais pouvoir amener des personnes à se tourner vers Jésus. Comment par ma vie, je vais pouvoir démontrer les œuvres de Dieu, montrer que Dieu est vivant, montrer que le Dieu de la Bible, là, il n'est pas obsolète, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est ça un témoin, en fait. C'est comme ça qu'un témoin pense. Donc, j'ai des petits exercices pratiques à nous donner. Amen. On va développer certains points, on aura des exercices pratiques.
Mon premier exercice pratique pour nous, c'est de se poser la question chaque jour. Quel acte concret je peux poser aujourd'hui pour amener quelqu'un à glorifier le Père et à se tourner vers lui? Amen. Une question qu'on peut se poser chaque jour, qui est toute simple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour amener les hommes à se tourner vers Dieu et à le glorifier? Tout simplement. Donc ça, c'est notre premier exercice pratique. Tu peux le noter dans ton carnet ou quelque part. C'est notre premier exercice pratique. Donc, si je comprends bien, sur la base de cette définition, on me dit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par le fait de glorifier Dieu par sa vie. En fait, il n'a pas le temps pour les soucis de ce monde, penser aux choses de la terre. Il est tellement préoccupé par le fait de glorifier Dieu. Et c'est cette préoccupation, en fait, qui dicte tous ses choix. Amen. Qui dicte toutes ses décisions. C'est-à-dire tout ce qu'il doit faire dans la vie, tout tourne autour de ce système de pensée-là. C'est cette mentalité-là qui guide ses choix, guide ses pas, ses actions, oriente ses décisions. Si un témoin doit choisir une filière, la première pensée qui va lui venir à la tête, c'est pas est-ce que cette filière me permet d'avoir beaucoup d'argent, c'est en quoi, en faisant cette filière, je vais glorifier Dieu. Un témoin, c'est quelqu'un qui, avant de monter un projet, avant de monter une affaire, va pas se demander est-ce que cette affaire va être rentable d'abord. C'est pas qu'il va pas se poser la question du tout, hein, mais sa première pensée, son premier réflexe, ça sera de se demander est-ce qu'au travers de ça, ça va glorifier Dieu ou pas. Jusque-là, on est d'accord. On peut y aller. Donc, c'est cette mentalité que le témoin-là a qui oriente ses choix, ses décisions, ses actions. Tout tourne autour de ça, en fait. Vous comprenez avec moi que c'est pas juste, quand on parle de témoin, c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste, OK, on va aller évangéliser ou bien. C'est vraiment un style de vie. C'est vraiment un nouveau style de vie que Dieu est en train de nous communiquer dans cette saison. Une nouvelle manière de faire, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler. Tout, en fait, est nouveau. Amen. Et c'est cette identité de témoin-là qui nous permet de réfléchir de la sorte. Amen. On va progresser. Du coup, mon exercice pratique, c'était ça, ce que je viens de donner comme exemple. Un témoin, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, va se poser la question, en quoi ce que je m'apprête à faire va glorifier Dieu? En quoi ce choix que je vais faire va amener les hommes vers Dieu? Et ça, c'est très pratique, n'est-ce pas? On peut le faire chaque jour. Dès qu'on est en face d'une décision, on peut appliquer ça automatiquement. Dès qu'on est en face d'un choix, on peut appliquer ça automatiquement. C'est très pratique. Amen. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Ça, on va bien garder ça de notre tête quelque part. Un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Qu'est-ce que Dieu a comme préoccupation? Parce que lui, Dieu a aussi des besoins. Aha! On a tendance à croire que comme Dieu, c'est un Dieu, voilà, un Dieu, il est tout suffisant, il a tout, il possède tout, donc Dieu n'a pas de besoin. C'est faux. Dieu aussi a des besoins. Aha! Et c'est ce qu'on va découvrir. Et pour cela, on va lire notre premier passage qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3. Donc, les versets ne seront pas affichés. Il y a eu un petit problème aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave. On va suivre dans les commentaires ou sinon, c'est mieux de suivre dans vos Bibles directement. Amen. Donc, voilà, on y va. Donc, 1 Timothée 2, verset 3. Ah, aujourd'hui, là, aujourd'hui, on est vraiment encore à apprendre avec des disciples. Chacun va ouvrir sa Bible, hein, car il n'y a pas de verset affiché aujourd'hui, là. OK. Ah, ça a été mis en commentaire. D'accord. Donc, je lis, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Le salut des âmes, tout simplement. Le fait de voir les vies être transformées, être changées par l'évangile, par la parole de vérité. Ça, c'est une préoccupation de Dieu. Donc, si on dit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ce qui préoccupe Dieu, et que ce qui préoccupe Dieu, c'est de voir les vies transformées, c'est le salut des âmes. Donc, équivalence, ça veut dire qu'un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par le salut des âmes. Tout simplement. Un témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par le salut des âmes. C'est quelqu'un qui partage la même préoccupation que Dieu, le même fardeau que Dieu, le même soupir que Dieu. Donc, il est lui aussi préoccupé par le salut des âmes. Il n'est pas indifférent quand il est dans la rue et qu'il voit les gens autour de lui. Il est sensible aux besoins des gens qui sont autour de lui. Il est sensible au salut des âmes, tout simplement. Amen. Donc, s'il est sensible au salut des âmes, il ne reste pas juste sensible. Donc, il fait aussi l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire qu'il parle de Jésus autour de lui. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui parle de Jésus autour de lui, tout simplement. Qui parle de Jésus dans sa famille. Qui parle de Jésus là où Dieu l'a placé, que ce soit à l'école, au travail, en tout cas, partout. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très simple. Tout est devant nous, en fait. C'est très simple. On va continuer. Le troisième point, on va dire quoi, la troisième caractéristique que j'ai notée d'un témoin, c'est que j'avais noté au début, un témoin, c'est aussi un intercesseur. Mais après, j'ai reformulé, j'ai mis un témoin, c'est d'abord un intercesseur. Vous allez comprendre, on va lire 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, c'est toujours le même passage qu'on avait commencé à lire. Il est dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, ce qui a vraiment attiré mon attention ici, c'était le avant toute chose. Je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, c'est de là qu'est venu mon point. Un témoin, c'est d'abord un intercesseur. Ah oui, et sur ce point-là, vraiment, ça m'a chicoté, personnellement. Parce que parler de Jésus, c'est bien. Parler de Jésus, c'est bien. Le frère Emmanuel même disait ça dans le groupe de All In Together à Abidjan, là, tout à l'heure. Je dit, waouh, en tout cas, le Saint-Esprit est un. Ce passage-là m'a vraiment touchée. Je me suis rendu compte que, hey, donc être un témoin là, c'est pas seulement aller parler de Jésus, mais on a une responsabilité d'intercession. On doit intercéder d'abord. Donc le témoin, c'est d'abord un intercesseur, quelqu'un qui prie d'abord pour les âmes, qui prie pour voir les vies transformées, qui prie pour voir les vies changer. Et maintenant, après, il va sur le terrain. Amen. Je prie vraiment que Dieu fasse de nous des intercesseurs, des gens qui sont tellement préoccupés par le salut des âmes, que ça intercède pour voir les vies être changées, être transformées, que vraiment Dieu nous communique cette grâce-là au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je pense que ça ne va pas être long. On va aller très vite, gloire à Dieu. Donc, un exercice pratique que j'ai dégagé de ce point, un témoin, c'est d'abord un intercesseur. C'est pour quelle catégorie de personnes vais-je prier aujourd'hui? Amen. Donc, chaque jour, tu peux par exemple identifier une catégorie de personnes pour laquelle tu vas prier. Tu peux te dire aujourd'hui, bon, je vais prier pour, je ne sais pas, je vais prier pour les âmes du Sénégal, par exemple. Aujourd'hui, je vais prier pour les homosexuels. Oui, parce qu'il est dit qu'il veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, parvenus à la connaissance de la vérité. Peut-être aujourd'hui, je vais prier pour les personnes de ma famille qui ne sont pas encore converties. En tout cas, c'est ça le petit exercice.
pour quelle catégorie de personnes vais-je prier aujourd'hui par rapport à leur salut? Amen. Et il y a un autre point qui suit ce point-là, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc, on a dit que le témoin, c'est un intercesseur. Donc, quelqu'un qui prie pour le salut des âmes, qui prie pour les gens. Et si on revient un peu en arrière de ce qu'on a dit que le témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Amen. Et le fait que le témoin soit préoccupé par ce qui préoccupe Dieu change son style de prière, on va dire quoi? Ses sujets de prière. Amen. Et j'ai noté le fait que le témoin soit préoccupé par ce qui préoccupe Dieu lui confère un certain type de sujet de prière. Et la question que j'ai eue pour nous, c'est à quoi ressemble le sujet de prière? Et on va se poser la question par rapport au témoin. À quoi ressemble le sujet de prière d'un témoin? Un témoin, ses sujets de prière, il est préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Donc, ses sujets de prière, c'est Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté qui est de sauver les hommes soit faite sur la terre. C'est ça, en fait, les sujets de prière d'un témoin. C'est-à-dire, tous ces sujets de prière, en fait, pour ne pas dire la grande majorité, en fait, sont dirigés vers les besoins de Dieu. Waouh! C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Les sujets de prière d'un témoin, c'est pas Seigneur, bénis-moi, Seigneur, protège-moi. En fait, le témoin n'a même pas besoin de prier pour la protection parce qu'il sait déjà que, vu que sa vie est pour la gloire de Dieu, que tout ce qu'il fait là, c'est pour glorifier Dieu, c'est que la protection de Dieu l'accompagne déjà. En fait, En fait, le témoin n'a pas besoin de demander Dieu bénis-moi parce qu'il sait qu'il est déjà accompagné par les bénédictions du ciel. Donc, tu vois que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Le témoin, il y a des sujets de prière qu'il ne fait pas parce qu'il sait qu'il connaît son identité, comme on a parlé de l'identité les précédentes semaines. Et comme il sait que toute sa vie, là, tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier Dieu, donc la grâce de Dieu l'accompagne. Bon, je vais prier pour demander la protection. Pourquoi? Maintenant, attention, là j'ai eu un petit disclaimer. C'est pas à dire que le témoin n'a pas de besoin. Ah non, on a des besoins. Ok, on a des besoins. Mais c'est une manière de dire que, en fait, c'est-à-dire que 90% de ces sujets de prière sont tournés vers les choses qui concernent les besoins de Dieu. Et puis on va dire les 10% là, c'est pour lui-même ses propres besoins. Un exemple pratique. Je prie pendant 1 heure. OK. Un témoin qui prie pendant 1 heure, par exemple, il va prendre, je ne sais pas, 20 minutes pour rendre grâce à Dieu. Il va prendre 20 minutes pour adorer Dieu. Je ne sais pas. Je dis un exemple comme ça. 10 minutes pour prier pour le salut des âmes. Et puis les 10, 5 minutes qui restent là. Bon, Seigneur, voilà, j'ai mon examen demain. J'aimerais à ce que tout puisse bien se passer au nom de Jésus. Amen. Non, mais là, c'est un exemple vraiment pratique. Pour dire que, en fait, quand tu regardes à l'intérieur, c'est-à-dire que les rectangles des sujets de prière, là ça, c'est pour lui-même ses besoins. Mais la grande majorité, là, c'est pour les besoins de Dieu. Amen. Et souvent même, n'est-ce pas que ça nous est déjà arrivé, on rentre dans la présence de Dieu pour prier pour un sujet, et puis on est tellement entouré de la présence de Dieu, on passe tellement bon moment qu'on oublie même notre sujet de prière. C'est déjà arrivé. Mais c'est exactement ça. Pour ça que tu te rends compte que ton besoin n'est rien, quoi, comparé à la grandeur de Dieu. C'est comme, c'est pour ça qu'il est venu prier, quoi. En fait, ça vaut plus la peine. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'exercice pratique que j'avais à lui donner, toujours, c'est d'observer sur une semaine, ou bien un jour, ou bien 2 jours, ça va dépendre de vous, prendre le temps, en fait, d'analyser nos sujets de prière. Ça va nous permettre de nous améliorer. Quand tu écoutes quand même tes sujets de prière, tu t'écoutes prier, tu essaies de voir vers quoi tes sujets de prière sont orientés. Et quand moi j'ai fait l'exercice, j'ai vu que quand même,
C'est vrai que je passais beaucoup de temps dans l'adoration, dans la contemplation et tout, mais j'ai vu que je ne priais pas beaucoup pour le salut des âmes, la vérité. Je voyais que je ne priais pas beaucoup pour que les gens soient sauvés et tout. Donc ça, cet exercice-là m'a permis en fait de me réajuster. Et c'est à ça que servent les exercices pratiques. Donc, ce n'est pas pour que tu te dises, moi-même, là, c'est vrai, je ne prie pas. C'est pour que tu te dises, d'accord, j'ai remarqué que je ne le fais pas, mais par la grâce de Dieu, je vais le faire. La parole ne vient jamais pour nous condamner, pour nous faire culpabiliser, elle vient toujours, en fait, pour nous faire nous relever et puis pratiquer, en fait, ce que Dieu dit. Donc, voilà, c'était ça. Et il y a une parole très profonde que j'ai reçue pendant que je méditais sur cet aspect-là, qui m'a vraiment touchée. Et la parole, c'est, étant donné que le témoin est quelqu'un qui se préoccupe des choses de Dieu, cela veut obligatoirement dire qu'il aime Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas se préoccuper des choses de quelqu'un si on ne l'aime pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Et j'ai reçu une parole qui dit ceci: on peut s'occuper des choses de quelqu'un sans l'aimer, mais on ne peut pas se préoccuper des choses de quelqu'un si on ne l'aime pas. Par exemple, on a un stage, enfin, au stage, au travail, on s'occupe des affaires de notre boss. Il nous donne des tâches à faire, il dit voilà, 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 telle chose. On s'occupe à ça. Mais le jour que son entreprise fait faillite, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. On s'en fout, c'est pas, comme certains aiment le dire, c'est pas l'entreprise de mon papa. Donc, je continue ma vie, en fait. Parce que on ne s'occupe pas parce qu'on aime vraiment la personne, mais on le fait pour chercher notre argent, mais pour acquérir une compétence, etc. Donc, il y a une différence entre s'occuper des choses de Dieu et puis se préoccuper des choses de Dieu. Et la différence, tu sais, elle se situe où? Tu sais que tu te préoccupes des choses de Dieu quand lorsque tu finis de faire, tu te poses des questions. Est-ce que ce que je fais là, ça a glorifié Dieu? Est-ce que ça a plu à Dieu? Est-ce que je l'ai fait de la bonne manière? Tu vois, quand on s'occupe juste des choses de Dieu, on va aller évangéliser, voilà un exemple, et puis on revient, c'est fini. Mais quand on se préoccupe, on essaie de chercher la meilleure des manières de faire ce que Dieu demande qu'on fasse. Et c'est là que ça devient profond. Et c'est là que l'amour rentre en ligne de compte, en fait. On ne fait pas juste pour faire, on ne fait pas juste pour être occupé, pour paraître occupé, pour montrer qu'on fait des choses, mais on s'en préoccupe. Et c'est la même chose avec le témoin. Le témoin, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, pardon, qui se préoccupe. Donc, son cœur est engagé, en fait. Amen. Son cœur est engagé. Et c'est ce que j'ai noté. Quand on s'en préoccupe, on y met plus de cœur. Donc, de ce point-là, j'ai compris qu'un témoin, c'est aussi un amoureux de Dieu, un passionné de Jésus. Vu qu'il se préoccupe, il se préoccupe de ce qui préoccupe Dieu. Et qu'on ne peut pas se préoccuper de quelque chose qui appartient à quelqu'un sans aimer la personne. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui aime Dieu tout simplement. Un passionné de Jésus. Amen. Donc, on comprend pourquoi, en fait, Dieu est en train de faire les des passionnés de Jésus, des gens qui aiment Dieu, parce que c'est l'attribut d'un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc, vous voyez que, franchement, j'étais bénie par ma méditation personnelle. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, un témoin, il a beaucoup de casquettes. Parce que quand on dit témoin, on voit directement quelqu'un qui doit sortir chaque matin, aller évangéliser, parler de Jésus. Jésus est bon. C'est ça, mais c'est beaucoup plus profond, en fait. Amen. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui est un amoureux de Dieu. C'est qui un amoureux de Dieu? C'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Amen. Qui aime passer du temps avec Dieu. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails pour ça. Quelqu'un qui est un amoureux. Quand on est amoureux, là, on fait quoi? Question. Je crois que chacun de nous. Ah, hein? Je pense, peut-être que je me trompe, que bon, il y a 2 ou 3 personnes qui sont déjà tombées, j'aime pas cette expression, tombées amoureux, donc ils peuvent savoir plus ou moins de quoi il s'agit. Quand tu es amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu aimes passer du temps avec la personne? Oui.
Donc, un amoureux de Dieu, c'est quelqu'un qui aime passer du temps avec Dieu. Un amoureux de Dieu, quand tu es amoureux, tu aimes avoir des temps seul avec la personne dans l'intimité. Tu n'es pas pour la partager, quoi. Et mais c'est ça, un amoureux de Dieu, c'est quelqu'un qui aime avoir des temps seul avec Dieu. C'est quelqu'un qui aime avoir des temps seul avec Dieu. Au passage, petite parenthèse, être amoureux, là, c'est pas péché. Hein. Les sentiments, là, c'est pas péché. C'est Dieu qui a mis ça en nous. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'on en fait là que affaire à suivre. Sinon, c'est un sentiment normal. Je continue. Donc, un amoureux de Dieu, c'est quelqu'un qui aime être seul avec Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, dans la journée, il y a, on va dire quoi? Il y a 2 temps de prière en communauté. Donc, la prière, la matinale, c'est avec tous les frères et sœurs. Le soir, l'intercession avec tous les frères et sœurs. Mais ça ne le suffit pas, quoi. Genre, il veut avoir un temps où il peut être seul avec Dieu, donc dans l'intimité. Donc, un témoin, un amoureux de Dieu, ne se limite pas seulement aux réunions de prière collective, mais il a en plus de ça des temps de prière, de communion seul avec Dieu. Et là-dessus, je pense que c'est important d'être équilibré. Amen. On ne doit pas être seulement d'un côté. C'est-à-dire que souvent, on est toujours dans l'extrême. C'est-à-dire, soit on est seulement prière collective et puis on n'a jamais de temps personnel avec Dieu. Ou bien une autre catégorie, eux, ils ne prient jamais avec les autres. Ils sont tout le temps dans l'intimité. Mais je pense que c'est bien d'être équilibré en toutes choses. La prière, il y a une puissance dans la prière corporative. Amen. Donc, c'est important qu'on prie avec les autres. C'est important qu'on ait le temps d'intimité. Donc, on doit demander la grâce à Dieu de pouvoir pratiquer les deux. Amen. Pas un pour laisser l'autre. Amen. Donc, un témoin, c'est un amoureux de Dieu, quelqu'un qui s'affectionne de la présence de Dieu. Amen. Donc, on continue tout doucement. Et là, c'est maintenant que je vais rentrer dans, on va dire, dans le vif du message. OK? Donc, je rappelle le thème. Le thème, c'était une voix efficace pour être un témoin efficace. Pourquoi parler de foi? La foi, ça vient d'où, en fait? Ça surgit d'où? Alors, par rapport au thème du mois qui nous a été donné, le thème, la déclaration prophétique du mois, je préfère dire, c'est quoi? C'est bon. Quelqu'un peut mettre le thème du mois en commentaire, s'il vous plaît. Oui. Quelqu'un peut mettre ça rapidement en commentaire. Les gens qui sont concentrés sur leur clavier. Yes. Le mois où la vérité devient réalité. Amen. Et en fait, quand je réfléchissais un peu à cette déclaration prophétique, je me suis rendu compte que le moyen pour que la vérité devienne réalité, c'est la foi. C'est la foi, en fait, qui manifeste la vérité et qui la rend réalité. Amen. Et donc, je réfléchissais un peu à ça et je me demandais, enfin, deuxième confirmation pour parler de la foi, c'était les messages qu'on a reçus jusque-là. D'accord? On a parlé de connaître son identité, donc pour être un témoin efficace. Et notre passage de base, c'était 1 Corinthiens 13, verset 13. Ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Et ces 3 choses qui demeurent là, c'est le fondement de notre identité, comme on a été enseigné là-dessus. Amen. Et le dernier vendredi, on a vu la puissance de la foi. Donc moi, je me suis dit, dans l'ordre des choses, vu qu'on a vu la puissance de la foi pour être un témoin efficace, après on allait voir la puissance de l'espérance pour être un témoin efficace, après on allait voir la puissance de l'amour pour être un témoin efficace. Mais aujourd'hui, là, vraiment, Dieu nous emmène à rester sur la foi. On va passer sur la foi aussi facilement comme ça parce que la foi est un élément fondamental.
Donc, on va y rester un peu et puis on va voir comment le Saint-Esprit va conduire par la suite. Amen. Troisième chose, de chercher à comprendre le lien entre la foi et le fait d'être un témoin, en fait. Et pour cela, on va aller dans Hébreux chapitre 11. On va lire Hébreux 11 du verset 1 à 2. Hébreux 11 du verset 1 à 2. Ok, on y va. Je lis dans ma version. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage. Déjà, dans le mot témoignage, tu vois qu'il y a témoin qui ressort. Et on parle de foi en haut. Donc, ça veut dire que la foi et le fait d'être un témoin sont liées. Ces deux notions-là sont liées. La foi est étroitement liée à la notion de témoin. Et Joël nous avait expliqué que la foi, c'est notre identité. Amen. Donc, l'identité d'un témoin, c'est la foi. Amen. Ces deux notions-là sont parfaitement liées. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de foi, de témoin efficace sans foi efficace. Il n'y a pas de témoin efficace sans foi efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle doublement d'efficacité ce soir. Et on va lire un autre passage, Jude chapitre 1 au verset 20. Jude chapitre 1 au verset 20. Je lis. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Donc, moi, je vais lire dans une version différente. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Ce qui m'intéresse ici, c'est le terme très sainte foi. Amen. Mais vous, chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Et par ce passage, j'ai compris que la foi qu'on a reçue de Dieu, là, c'est une foi qui est très sainte. Amen. La foi qu'on a reçue de Dieu, c'est une foi qui est efficace. La foi qu'on a reçue de Dieu, c'est une foi qui est parfaite. Amen. La foi qu'on a reçue de Dieu dans son essence, là, elle est parfaite, elle est efficace. Donc, toi et moi, on possède une foi efficace. Amen. On possède la foi de Dieu, la foi avec laquelle Dieu vit, parce que Dieu lui aussi vit par la foi. Ça, on ne va pas rentrer là-bas. Mais en tout cas, on possède la foi de Dieu. OK? Si on veut développer cette partie, Jésus était avec ses disciples et il leur disait, ayez foi en Dieu. Mais ça, c'est la traduction en français qui a donné ça. Mais si vous repartez rechercher dans la source des Écritures, la pensée de cette partie, c'était ayez la foi de Dieu. Donc, ça veut dire ayez le genre de foi que Dieu a. Et c'est cette foi-là, ce genre de foi-là, qui est efficace. C'est ce genre de foi-là qui déplace les montagnes, c'est ce genre de foi-là qui fait de grandes choses. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi, très souvent, quand on est dans la religion, on parle de foi chrétienne. En fait, foi chrétienne, ça n'existe pas. Pas de foi chrétienne, c'est tout ça de la religion. Dieu nous a donné sa foi à lui, la foi de Dieu. Et c'est avec elle qu'il veut qu'on opère sur terre. Amen. Et cette foi-là, vu qu'elle vient de Dieu, et que tout ce qui vient de Dieu est parfait, tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut, donc ça veut dire que cette foi-là est forcément efficace. Amen. On reçoit ça d'abord. Et c'est qu'il y a les mains qui veulent venir. Mais si ma foi est efficace, nous, très souvent, on est comme ça, on aime beaucoup les mains. Oui, c'est vrai, mais si tu as dit que je suis sainte, pourquoi je continue à pécher? Mais tu as dit que Dieu dit, reçois d'abord sa parole par la foi. Ok? Quand Dieu dit une parole, même si tu vois que ça n'a rien à voir avec ta réalité,
Dis juste Amen, je reçois. Tu as dit Amen. Et puis maintenant, après, tu poses tes questions. Ok, tu as dit ça. Je reçois, hein, papa, j'ai compris. Maintenant, comment je peux faire pour que ça devienne une réalité, quoi? Parce que je vois la différence. Mais c'est pas d'abord, mais Seigneur, tu as dit que je suis sainte. Je ne vois pas, je pêche tous les jours. Tu as dit que je suis pure. Ah, papa, tu as dit que je suis pure. Amen. Je reçois. Je l'emballe. Amen. Donc, notre foi est efficace. Donc, la question qu'on se pose, c'est en fait, d'où vient notre inefficacité, justement? Puisque on dit que la foi qu'on a reçue là est efficace. Donc, normalement, je devais être un témoin efficace, tout devait être efficace. Mais d'où vient notre inefficacité? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que notre foi est efficace dans son essence, mais peut être inefficace dans sa manifestation. Donc, le problème se trouve au niveau de la manifestation de cette foi que nous avons reçue. Ce n'est pas tant la foi qu'on a. La foi, elle est efficace. Mais c'est la manière avec laquelle on la manifeste. C'est là que se trouve tout le problème. Donc, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème de manifestation de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi derrière son écran manifestation de la foi? Amen. Donc, ok. Ce qui pose le problème, c'est la manifestation. Ce qui pose le problème, c'est la manifestation. On va continuer. Il va nous éclairer par sa grâce. Donc, pourquoi notre foi est souvent inefficace? On va repartir de notre passage, Hébreux chapitre 11. On va repartir dans Hébreux 11, verset 1, qui dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est deux choses. Est-ce que tu peux dire avec moi deux choses? Foi égale croire plus agir. Amen. Foi égale une équation très spirituelle. Foi égale à croire plus agir. Et très souvent, nous échouons dans l'un de ces aspects. Soit Dieu a dit la parole, on n'a pas cru. Donc, il y a un problème, vu que foi égale à croire plus agir. Si on ne croit pas déjà, c'est qu'on ne peut même pas parler même de foi en fait. Et c'est comme l'exemple que je viens de donner. Ah Seigneur, tu as dit que je suis sainte, mais je n'arrive pas à manifester. Donc déjà, il y a un problème au niveau du croire. On ne croit pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Et deuxièmement, donc deuxième aspect, souvent on croit, mais on n'agit pas. On ne pose pas des actes de foi sur la base de ce en quoi on a cru. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Donc, je reprends. Foi, c'est croire plus agir. Ce qui arrive, c'est que soit on ne croit pas en la parole que Dieu nous a dite, ou bien soit on croit, mais on n'agit pas. Donc, on ne pose pas d'action concrète qui va dans le sens de cette croyance. Mais j'ai compris qu'en réalité, si on n'agit pas, c'est parce que quelque part, on n'a pas réellement cru. C'est parce que quelque part, on n'a pas réellement cru. Parce que, en fait, quand on a cru, cela, oui, my God, cela doit automatiquement provoquer une action de notre part. Amen. Cela doit automatiquement provoquer une action. Quand on a cru, on doit être poussé à agir. Mais quand on n'agit pas, ça veut dire que peut-être on a cru, mais on n'a pas cru totalement. Genre, il y a encore des doutes qui se sont misés. Quand le doute n'est pas dans la foi. Et c'est ce qui fait que notre foi n'est pas souvent efficace. Donc, la manifestation de notre foi n'est pas souvent efficace. Deuxième aspect, c'est notre ignorance. Notre ignorance bloque la manifestation de notre foi. Et c'est normal, parce que dans Romains 10, verset 17, la Bible dit « Ainsi,
la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, autrement dit, la foi vient de la parole de Christ. Donc, si on n'a rien entendu, si on ne connaît pas la parole, on est ignorant, on va pouvoir manifester la foi, en fait. Genre, ça va de soi, c'est logique. Donc, très souvent, ce qui bloque, ce qui rend notre vie de témoin inefficace, ce qui rend notre foi inefficace, c'est l'ignorance, tout simplement. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le premier point clé, c'est de décider de nous remplir, nous saturer de la parole, pour que cette parole-là, la parole puisse activer la foi qui est déjà en nous, puisse activer cette foi efficace-là qui est déjà en nous. Mais vraiment, je veux nous faire comprendre que notre foi est déjà efficace en fait. C'est vraiment ce sur quoi je veux rester. C'est que notre foi est efficace. Maintenant, on doit poser un certain type d'action pour pouvoir activer cette foi efficace qui est déjà en nous. Et comme action, ça passe par se remplir, se saturer de la parole de Dieu. Donc, lire abondamment la parole de Dieu, méditer abondamment la parole de Dieu, et écouter des bons enseignements, amen, qui vont nous faire grandir dans la parole de Dieu. On peut mettre aussi, maintenant, il y a des audios, des versets qui passent en boucle. Il y a tellement de moyens pour se saturer, se remplir de la parole de Dieu. On doit combattre l'ignorance. Parce que quand on est ignorant quelque part, c'est là-bas que le diable nous attaque. Il nous attaque dans nos zones d'ignorance. Il ne nous attaque pas dans les zones où on sait déjà. Il nous attaque dans nos zones d'ignorance. Donc, c'est de se remplir de la connaissance de Christ, d'être saturé de la connaissance de la parole. Amen. Et deuxième point clé, c'est de décider de manifester notre identité, qui est la foi. Donc, de passer à l'action. De ne pas juste se limiter à croire, mais de poser des actions concrètes qui vont dans le sens de ce en quoi on croit. Et pour ça, j'ai un exemple très simple. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, guériront des malades. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, je crois, je dis Amen, je crois que partout où je vais, parce que si on dit accompagner, c'est que je suis en train d'aller quelque part, n'est-ce pas? Mais je crois que partout où je vais, les miracles m'accompagnent. Et comme je sais que les miracles m'accompagnent, si Dieu dit de prier pour les malades tout de suite, je n'ai pas dit, hé, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu as cette parole, tu as cru. Maintenant, montre-nous que tu as cru. Montre-nous. Comment tu nous montres? C'est en priant parce que tu crois que les miracles t'accompagnent. Amen. Donc, aussi simple que ça, en fait. Il s'agit de décider de manifester notre identité de témoin en posant des actions concrètes qui vont dans le sens de la parole. Et Joël a dit que pour ça, on ne prie pas pour être un témoin. On décide. Amen. Et on pose des actions concrètes. Et je reviens sur le témoignage que Joël avait partagé, je ne sais pas si c'était le dernier vendredi, en tout cas un vendredi. Il disait qu'un jour, Dieu lui avait dit de prier pour un paralytique. Dieu lui avait dit de prier pour un paralytique. Et bon, il a prié pour le paralytique, mais ça ne s'est pas passé exactement comme lui l'avait prévu et tout. Mais en entrant, il a chanté, il est demeuré dans une attitude d'action de grâce. Il ne s'est pas découragé pour autant. Il m'a dit, ah, mais Dieu me dit, c'est quoi tout ça? Il me dit de prier pour un malade, et puis il n'est pas guéri, et puis qu'est-ce que je passe? Non, il a juste obéi, et puis il a continué. Et ça me rappelle ce qu'un pasteur disait. Il disait, obedience is on us and the results are on God. Dans le sens où notre devoir, c'est juste d'obéir. Le résultat, là, on ne s'en préoccupe pas. Tout ce que nous on a à faire, c'est d'obéir. C'est ça ce qui va se passer. Ce n'est pas notre problème. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir, tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait. Et malgré que pour la première fois, le résultat n'a pas été ce qu'il attendait, il ne s'est pas découragé. Il a continué. Je suis sûre qu'il a fait ça plusieurs fois. Et je suis sûre qu'il a connu aussi beaucoup d'échecs.
mais il n'a pas remis en cause ce que la parole lui a dit, il n'a pas remis en cause le fait que les miracles l'accompagnent. Il a continué de croire, il a continué de croire. Et c'est un autre aspect sur lequel je voulais insister, c'était la foi persévérante. Amen. C'est un autre fait qui fait que souvent on échoue, notre foi est inefficace parce qu'on ne persévère pas. On essaie, Seigneur, tu as dit, donc je fais. Et puis, quand ça ne marche pas, donc une fois, deux fois, trois fois, puis on est découragé. Mais la foi persévérante, elle ne regarde pas à tout ça. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Puis, elle continue de croire, elle continue de persévérer. Et il nous racontait le témoignage qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu passe par lui pour guérir beaucoup de paralytiques. Donc, imaginons s'il avait abandonné. Ah, voilà, bon, de toute façon, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, c'est important d'avoir la foi persévérante. On a l'exemple d'Élie. On connaît tous Élie, on dit Élie a prié, le feu est descendu, juste comme on a fait pour faire chanson. Élie a prié, le feu est descendu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a prié avec instance. Dans Jacques 5, verset 17, on dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il a insisté. Ce n'était pas une prière de que le feu descende, amen, et puis brou, c'est descendu. Mais il y a eu une foi persévérante qui a été mise en action. Je prie vraiment que Dieu nous accorde la grâce d'avoir une foi qui persévère, qui s'appuie sur ce que Dieu a dit, qui dit que même si toutes les circonstances extérieures là ne semblent pas tourner dans l'avantage de ce que tu as dit, je continue de persévérer, vraiment que Dieu nous accorde cette grâce-là, parce qu'on en a besoin. Amen. Donc, la foi persévérante ne se décourage pas. La foi persévérante ne se décourage pas. Et juste déjà au terme de mon message, amen, déjà au terme du message, on a parlé de témoins, d'accord? De témoins. La foi, une foi efficace pour être un témoin efficace. Mais j'ai vraiment eu à cœur de plus insister sur qui est le témoin. Donc le témoin, c'est quelqu'un qui est préoccupé par les choses de Dieu, qui est préoccupé donc par le salut des âmes, voir les vies transformées, être changées, qui est un intercesseur, et d'abord un intercesseur, qui prie et tous ces sujets tournent, en tout cas la majorité de ces sujets tournent autour des besoins de Dieu. Un témoin, c'est un amoureux de Dieu, quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Et comme on a dit en introduction, si le témoin, c'est quelqu'un qui amène les hommes vers Jésus, ça veut automatiquement dire que lui-même, il est déjà en Jésus. Amen. Et c'est là qu'on va s'arrêter et je vais profiter pour demander à quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, peut-être qu'on t'a invité ou bien tu es tombé sur le lien par hasard, donc tu es venu voir qu'est-ce qui se passe ici, ils font quoi, et puis tu es venu. Et je crois que si tu es connecté ce soir, ce n'est pas en vain, mais que Dieu a pu parler à ton cœur au travers de juste une petite chose. Parfois, dans cette masse de paroles-là, il y a juste un petit truc, un seul truc que Dieu veut qu'on retienne. Et je pense que s'il t'a amené ici, c'est pour que tu puisses garder ça, mais également que tu puisses faire la paix avec lui. Parce que quand on n'est pas en Jésus, on est séparé de Dieu. On est loin de Dieu. Tout ce qu'on a dit dans le message depuis de suite là, les témoins, tu ne peux pas être un témoin si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu ne l'as pas encore réellement accepté, si tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle la prière du salut, si tu n'es pas encore né de nouveau, tout simplement. Donc, je vais juste te demander de là où tu es. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce qu'on appelle nouvelle naissance et tout, mais si tu décides aujourd'hui de marcher avec Dieu en nouveauté de vie, que tu as pris cette décision, je vais juste t'inviter à lever ta main comme ça, tout simplement, afin que nous puissions faire la prière du salut ensemble. Amen. Je vois notre sœur Zana ou notre frère, je ne sais pas. Je vois quelqu'un en tout cas qui a levé sa main tout à l'heure. Est-ce que tu peux lever ta main encore pour que je puisse m'assurer que ce n'était pas une erreur? Très souvent, on appuie sur nos
tu as pas eu l'advertence. Est-ce que notre frère ou notre sœur Zana est là? J'ai vu que la personne a levé sa main tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, une erreur, c'est ce que je disais. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, merci. Le frère Zana. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut? La prière du salut, c'est le départ de la marche chrétienne, la vie avec Dieu. S'il n'y a pas de départ, ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, c'était zéro en fait. C'était zéro. Donc, dans toute marche, il y a un point de départ, il y a un commencement. Et le départ, c'est la prière du salut. Voilà pourquoi si tu n'as jamais fait, ça veut dire qu'aujourd'hui là, Dieu a permis que tu te connectes pour cette raison en particulier. Donc, si c'est ton cas et que tu souhaites la faire, on va t'aider à le faire tout simplement. S'il n'y a personne, tout le monde est de nouveau, tout le monde est de nouveau, tout le monde a fait la prière du salut. Ok, gloire à Dieu. Ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles personnes qui participent au rendez-vous de consacré pour la première fois? On est entre nous aujourd'hui. On est entre nous aujourd'hui. D'accord. On va prier pour rendre grâce à Dieu. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci d'avoir envoyé ta parole. Merci d'avoir fait du bien à nos cœurs, d'être venu nous enseigner encore. Accorde-nous la grâce de pratiquer tout ce que nous avons entendu ce soir, afin que nous soyons, pour ta gloire, des témoins efficaces. Merci pour ce moment. Merci pour chacune des personnes ici connectées. Que ta paix repose sur chacun de nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. J'arrête l'enregistrement. Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Est-ce que j'ai vraiment coupé? Non, j'ai pas coupé. J'ai l'enregistrement. Ok. Ah, ok, c'est ici. Yes.